Je vous en prie, taguez-moi Eric Otete. Taguez-moi Eric Otete. Taguez-moi Fortuné Edou. Taguez-moi Biton Bienvenu. Taguez-moi le général de Mapa. Taguez-moi Alain Gauthier. Et taguez-moi tous ceux qui avaient été blacklistés par l'ancien système déchu dont nos profondeurs n'étaient rien d'autre que Yalmolo. Retrouvez-moi la liste de toutes ces personnes-là qui avaient été identifiées comme des activistes contestataires de la gestion eschatologique et comateuse de la Young Team. Allez-y vérifier dans cette liste-là et vous verrez que la photo de Thierry et Sam apparaît à 2 reprises. Et retrouvez-moi cette vidéo-là où j'avais dit à Oseni Ossa, j'ai dit pour m'avoir affiché dans une liste comme un activiste contestateur du pouvoir, je vous mets au défi comme Ali Bongo Niba sera le prochain président. J'ai cette vidéo-là, avant le coup de liberté. Si ce n'est la révolution du palais. J'ai fait cette vidéo, j'étais avec Ngwa Paul. Et le général, soit dit, je ne citerai pas son nom, vos généraux qui sont sur la toile, qui n'ont jamais fait la guerre, qui n'ont pas de barrettes, qui n'ont rien, qui se sont fait passer pour des illustres personnages sur la toile, alors que la réalité, ils ne sont rien, ils n'ont même pas les papiers, il n'y a pas les diplômes, il n'y a rien. Ce type-là était avec nous. Il venait de me laisser avec Ngwa Paul, dans le 5e arrondissement à Comédie. Vous savez, dites Eric Otete que ce qu'il est en train de chercher là, il va le trouver. Parce que je vais d'avoir une vidéo d'Alain Gauthier, qui est également en train de réprimander Eric Otete. Eric Otete a toujours été un espion du pouvoir. Il a toujours travaillé avec les services spéciaux et je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Et j'ai été témoin lorsque le frère de Thibaut Adjatis est sorti de la prison. Eric Otete, tu ne peux pas oublier ce que tu as fait devant moi. Où tu as pris ton numéro de téléphone, tu as appelé le petit frère de Thibaut Adjatis, prétextant qu'il y aurait une bataille au niveau de la prison de la République par rapport aux informations que le petit frère de Thibaut Adjatis aurait données. Et toi, tu oses mentir. Tu vas mentir à qui? Tu as lancé ce coup de fil-là en ma présence, après que le frère de Thibaut Adjatis soit sorti de sa prison, de sa cellule ou que sais-je, après avoir subi des tortures. Si c'était la vérité ou le mensonge, il n'y a que toi seul qui sais ça. Eric Otete, tu sais, il faut faire attention. La nature l'a puni les gens. Le deuxième emprisonnement le frère de Thibaut Adjatis, tu as appelé les agents de services spéciaux en ma présence, moi, à Wenje. À Wenje. Et c'est là où j'ai eu la confirmation que tu travailles avec les services spéciaux de la présidence de la République. Et c'est 2 jours après, lorsque tu as fait le pied de grue pour que le frère de Thibaut aille se retrouver à la présence, rencontrer je ne sais quel personnage lugubre. Et le lendemain, ce type-là est réparti en prison. Il est parti. Tu sais, il faut faire attention. Les vies des gens que tu détruis là, ça va se retourner contre toi. Et je le dis, si tu es vraiment un homme honnête, puisque tu as ouvert cette boîte de Condor, dis aux gens comment tu as été nommé à l'hôtel de ville. C'est mon papier. Le président m'a donné un papier blanc. Le président, plus que ton liquide, m'a remis un papier blanc. Devant témoin, tu étais là. Ikale était là. Justine Lokogo était là. Puisque tu veux ouvrir cette boîte de Condor, le président m'a remis un papier blanc comme ça. Comme ce papier blanc, le chef de l'État, puisque tu m'a remis ce papier blanc. Après m'avoir demandé de repartir à l'étranger, j'ai dit au chef de l'État que j'ai bien été diplomate très jeune, je ne voudrais pas repartir, sachant bien qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Et que c'était un devoir impérieux pour moi de pouvoir l'accompagner durant cette tâche de légitimation du pouvoir. Eric Otete, tu étais là.
Justine Le Congo était là assise. Moi, j'étais là assis, en train de voir le café avec le président. Aujourd'hui, vous voulez mentir, vous voulez occulter l'histoire. Vous êtes des malfaiteurs. Et aujourd'hui, je vais vous aligner, je vais tout dire. Puisque tu ne veux pas rester tranquille. Le chef de l'État m'a dit, tu repars en diplomatie. J'ai dit, monsieur le président, moi j'ai besoin de vous soutenir ici à Libreville. Je sais que vous serez candidat. Équipez tout simplement mes quartiers généraux et laissez-moi aller sur le terrain pour vulgariser vos actions sur l'ensemble du territoire. Tu étais témoin. Le secrétaire général de la présidence de la République est venu après. Tu étais témoin. Le président a pris un papier blanc. Il m'a dit, tiens, tu vas aller où? J'ai dit, je vais aller à l'hôtel de ville pour organiser le corps électoral de l'hôtel de ville. Pour que je puisse préparer cet électorat-là pour votre élection. Le chef de l'État m'a remis le papier. Et j'ai écrit sur ce papier, conseil spécial du président de la République auprès du délégué à la commune de Libreville. Si je mens, Dieu m'est témoin que je meurs cette nuit. Si il est de temps vrai que le Djobi existe, que le Djobi m'attrape et que je meurs ce jour. Et écoutez, tu vas payer le plus cher de ta trahison et de ta méchanceté. Ensuite, le chef de l'État m'a dit, on fait comment pour Éric Otété? Tu étais là témoin. Le président a dit non, il voulait t'envoyer dans une délégation spéciale. Tu n'as pas les papiers. Et toi-même, tu as répété son président que tu ne peux pas aller là-bas, tu n'as pas les papiers. Le président nous a dit que c'est lui qui a envoyé Bitom à la Gaza. Il nous a donné le montant que Bitom gagnait là-bas. Tu étais témoin. Et j'ai dit au président, non, monsieur le président, Éric Otété, il parlait avec moi à la mairie. Le président m'a remis moi-même papier qui était déjà écrit conseil spécial du président au point du maire de Libreville. J'ai pris ce même papier, j'ai écrit ton nom, Éric Otété, conseiller du délégué à la commune de Libreville. Cette nuit-là, Éric Otété, je mets à témoin les astres lumineux, je mets à témoin la terre, l'univers, le contraction. Si je mens, je meurs, je mets le Djobi à l'épreuve. Si c'est toi qui as dit la vérité depuis le départ, que tu as raison. Mais si c'est moi qui ai eu raison, Éric Otété, la semaine-là ne peut pas terminer sans que le Djobi les attrape. Et même Mikala qui était témoin, Justine Le Congo qui était témoin, parce que vous voulez occulter l'histoire. Vous allez payer très cher la campagne du chef de l'État cette année-là. Vous payerez très cher. Vous connaissez depuis combien d'années j'ai été reçu par les chefs de l'État du Gabon? Omar Bongo Niba, on m'a volé 352 millions. Omar Bongo Niba, on m'a volé 156 millions. Ali Bongo Niba, on m'a volé 60 millions. Même l'ère d'Oligui Nguema, vous m'avez volé. Et je vais vous dénoncer. Aujourd'hui, là, la bataille va prendre fin aujourd'hui. J'ai mis ton nom sur mon papier en présence du chef de l'État. Le chef de l'État a pris ce même papier-là. Il a gardé ça de divers pour lui. Ensuite, il est passé du côté de Mikala. Mikala a commencé à s'embrouiller. Il voulait aller à Montbouet ou quoi, la machine là. Dans ces mêmes trucs-là, ces expliqués. Le chef de l'État lui a dit non, on le nomme conseiller du ministre du Commerce. De vous tous qui étaient avec moi, avec Justine Le Congo. Mikala et toi, vous avez mes diplômes. Vous êtes diplômé comme moi. Vous avez les papiers. Mikala et toi, vous avez les papiers. Vous êtes diplômé. Moi, je suis fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Catégorie A, hiérarchie A2. Je suis diplômé de l'école de préparation au cahier administratif. 12,89 de moyenne. Après avoir abandonné l'université il y a plus de 15 ans. 17 sur 20 de moyenne. Vous pouvez me parler. Vous racontez quoi? Et toi et Mikala, le président était là. Vous n'avez pas les papiers. Le président a nommé Mikala conseiller du ministre du Commerce à ma présence. Le président a encore dit, Thierry et Sam, on te met conseiller du ministre des Affaires étrangères. Je dis non, monsieur le président. Et grâce, je ne veux pas repartir dans cette administration. Envoyez-moi partout, sauf là-bas. Vous étiez témoin. Justine Le Congo était là, le député. Elle qui nous a amenés à la présidence de la République. Et j'étais le premier que Justine Le Congo a appelé. Et elle m'a dit de vous appeler. Et c'est moi qui vous ai appelé. Je suis passé par Paten. Pour vous avoir, on ne vous a même pas eu ce jour-là.
Vous m'avez trouvé avec Justice Le Congo à Saint-Pierre. Pourquoi vous n'êtes pas venu avant moi? Vous m'avez trouvé avec Justice Le Congo. Et avant cela, j'avais déjà fait une vidéo, j'ai dit au chef de l'État, pourquoi est-ce qu'il ne nous nommait pas? Toi, moi et Mikala, alors que le chef de l'État a nommé d'autres personnes. Et vous voulez occulter l'histoire. Bande de malfaiteurs que vous êtes. Et le chef de l'État m'a dit, vous étiez témoin, Thierry et Sam. J'ai dit oui, monsieur le président. Prends mon numéro. Le président ne vous a pas donné son numéro. Quand bien même tu avais déjà le numéro du président. Tu avais déjà le numéro du président. Thierry Cotier. Il ne faut pas être malhonnête comme ça. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Le chef de l'État m'a remis le numéro en ta présence. Et Mikala a dit, non monsieur le président, moi aussi je peux prendre le numéro. Il a dit, prenez le numéro. Depuis que le président nous a remis le numéro, vous m'avez vu un jour écrire le président. Même un message, je ne l'ai jamais fait. Parce que j'ai fait l'administration, je connais les principes hiérarchiques. Je vais écrire le président en qualité de qui? Je n'ai jamais écrit le président. Même lorsque vous m'avez volé, je n'ai jamais écrit au président. Mais j'ai écrit au président de manière administrative et j'ai déposé le courrier à la présidence de la République pour exécuter ses instructions, ses orientations. Le chef de l'État, quand il m'a dit prends son numéro, j'ai pris son numéro. Ensuite, le chef de l'État a appelé son collaborateur. Puisque vous voulez ouvrir la voie de Pandore. Le capitaine Otélé, j'ai son numéro. C'est le président qui m'a confié à lui, capitaine Otélé. Il a appelé le capitaine, voilà. Il a appelé le capitaine, il a dit capitaine Otélé, oui, prends le numéro de Thierry et Sam David Berakouma, le prince Adouma. Tu l'achètes une voiture, tu équipes ces 3 quartiers de l'euro et tu lui donnes un montant de 3 millions de francs CFA de taxi. Tu n'étais pas là, Eric Otété. Aujourd'hui, c'est le capitaine Otélé qui est devenu commandant, qui est le bras droit du chef de l'État, de sa garde rapprochée, qui donne l'argent à tout le monde. Aujourd'hui, à cause de la campagne, vous mangez l'argent, c'est moi que vous voulez blacklister, me faire passer pour une méchante personne, quelqu'un qui fait la campagne chef de l'État, vous êtes des misérables. Je dis bien, vous êtes des misérables. Vous êtes des vauriens. Moi, je suis un prince Adouma. J'entends. Je suis un fils de palais. Vous êtes des fils d'esclaves, les fils de la veuve, les fils d'Aram. Et c'est pourquoi vous êtes capable de vendre n'importe qui. Tu m'avais déjà vu citer le nom du capitaine Otélé. Aujourd'hui, je le cite son nom parce que vous voulez me pousser sur vous. Tu m'avais déjà vu depuis le départ à citer le nom de Justice Le Congo. Que c'est elle qui nous a amenés au palais. Et comme vous êtes malhonnête, et vous êtes en train de tromper le chef de l'État, vous allez assumer les résultats de cette élection-là. Vous allez assumer ces résultats. Monsieur le Président, ils ne m'ont jamais acheté une seule chaise. Jamais. Dès qu'on est sorti de la présidence, ils m'ont fui, ils m'ont abandonné. C'est après 6 mois qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient déjà pris l'argent, ils avaient déjà pris les voitures. Eric Otiété avec sa soeur. Et c'est un coup encore du palais qui m'a dit attention, ils t'ont déjà volé, fais le bruit, fais le bruit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le bruit. Ils ont couru maintenant m'acheter une starlette automatique. L'argent du QG, jamais ils m'ont donné 100 francs, monsieur le président. Et radis, ils ne m'ont jamais donné. Je leur mets au défi. Une seule chaise, ils ne m'ont pas acheté. Dans mon même de vie, j'avais les chaises, j'avais les tanks, j'avais le sono, j'avais les caméscopes, j'avais tout pour faire la campagne du chef de l'État. Depuis le 7 février, on est à quel mois, monsieur le président? Le capitaine Otélé, vous l'avez nommé, il est déjà commandant, il est toujours avec vous, à côté de vous. J'ai fait les pieds de grue pour rentrer en possession de mon matériel. J'ai appelé le capitaine Otélé. Il m'a baladé, monsieur le président. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a baladé. Jusqu'à aujourd'hui. Là, vous l'avez nommé. Il est commandant. Il est toujours avec vous. Et nous sommes nombreux comme ça. Trahis par vos proches collaborateurs. Mais on ne peut pas mener la même politique d'Ali Bongo Ondimba. Le président donne des instructions. Vous volez l'argent des gens. Vous volez les nominations des gens. Vous baladez les gens. Et pour couronner le tout, ils m'ont encore suspendu le salaire au ministère des Affaires étrangères. Pendant 4 mois, presque 5 mois. Vous pensez que ces gens-là sont sérieux? Et vous êtes à côté du chef de l'État. Faites maintenant la campagne, vous n'êtes pas capable. Vous êtes des inaptes. Mais moi, David Berakouma, sans argent, j'ai fait ma campagne. À travers mon smartphone. Hier, j'ai fait une communication
sur le projet de société du chef de l'État, décliné en 6 axes, plus 15 engagements. Je suis à 1500 vues. Vous, votre travail est où? Je fais les communications rien qu'à travers mon faute portable qui est cassé. Je suis à 4000, 5000 vues. La campagne du président. Vous, votre campagne est où? Vous avez de l'argent, vous avez les voitures, vous avez eu les titres de vie. Tu as été nommé à la mairie avec mon papier et je le confirme. Depuis le port d'Ali Bongo Nima. Tu as travaillé où? Toi, Eric, tu n'as jamais travaillé. Tu as travaillé quoi? À Jean de Bourg, tu étais pour un tâcheron. Un tâcheron. Toi, tu veux venir me parler, moi? Un fonctionnaire. Catégorie A comme David Gracoma. Tu veux venir me parler? Chargé des missions du ministre des Affaires étrangères. Premier secrétaire chancelier régisseur d'ambassade. L'ambassade du Gabon au Togo, Béni au Ghana. Toi, tu veux venir me parler, Eric Otete. Un prince à Douma, que je suis. Mais toi, tu as des problèmes. Même dans tes rêves les plus fous, tu ne rencontreras jamais Hillary Clinton. J'ai rencontré Hillary Clinton au Ghana. L'actuel président du Ghana, il m'a reçu 2 fois au palais. Mahama, 2 fois il m'a reçu au palais. J'ai été reçu par Faure Estozimina, président du Togo. J'ai été reçu par le président du Bénin, Yahi Boni, qui m'appelait mon fils à 2 reprises. J'ai le numéro de Yahi Boni, j'ai le numéro de Faure Estozimina. J'ai le numéro de l'actuel président du Ghana. Eux-mêmes, ils m'ont donné. Toi, Eric Otete, tu as travaillé où? C'est bien comme tu es venu sur mon direct. Viens nier que ce n'est pas le capitaine Otélé que le chef d'État m'a confié à lui. Viens nier que ce n'est pas mon papier blanc que le chef d'État m'a remis, où j'ai mis ton nom en qualité de conseiller président de la République. Si je mens, le Djobi m'attrape. Si c'est toi le menteur, le Djobi va t'attraper. Je dis bien, si c'est toi qui dis la vérité, même cette nuit-là, que l'ange de l'Éternel me frappe de mort. Azraël qui est l'ange de la mort, qui me frappe de mort. Mais je ne vais pas te souhaiter la mort. Mais je vais souhaiter que le Djobi t'attrape. Parce que tu as assez fait comme ça. Tu es malhonnête et méchant. Tu es un être extrêmement dangereux et nocif. Vous avez écrit au chef de l'État. Vous avez appelé le président. Vous m'avez vu un jour envoyer un message au chef de l'État. Même dire bonjour ou quoi que ce soit. Jamais. Vous êtes des malfaiteurs. Vous avez pris encore l'argent des gens pour faire les permis. Vous avez volé et mangé l'argent de tout. Et ça a coûté le pauvre Mapango qui était à la direction générale du transport terrestre. Toujours vous. Parce que vous êtes des malheureux. Vous vivez des illusions. Il n'y a qu'au Gabon où on voit des ignares, des illettrés, sans diplôme, être nommés à de hauts postes de responsabilité. Conseil du maire du Libébi, 1 800 000 avec mon propre papier. Et comme vous êtes des jaloux, des haineux, vous avez enlevé mon nom. Parce que moi, il devait avoir 4 millions de francs CFA. Comme vous êtes stupides et bêtes, vous ne savez même pas qu'il y a le pouvoir disconstitutionnel du chef de l'État. Article 23-21. Et moi, je savais tout ça. Mais comme vous êtes des ignorants, hein, l'ignardise qui vous caractérise, la médiocrité, l'analphabétisme, la déscolarisation, la minabilité, la seule chance que vous avez, c'est que le chef de l'État est de votre localité. Il est de votre circonscription administrative et territoriale. Sans quoi vous ne serez rien dans ce Gabon. Mais moi, David Béakouma, je suis une valeur. Je ne suis pas un laissé pour compte sociétal, un marginal, un exclu de la croissance économique. Ce n'est pas possible. Moi, ma mère était sage-femme. Mon père, c'était un ancien gendarme reconverti en opérateur économique. Va te renseigner. Celui dont je porte le nom, il était directeur général de l'EPCA. Et Sam Gabriel. Et vous êtes là, vous emmêlez les gens sur la toile. On ne vous embête pas. Mangez l'argent du président, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, je suis un non-aligné. Je m'aligne par vous. Je m'associe par vous. La Bible dit que le fer aiguise le fer. 2 hommes marchent-ils ensemble s'ils ne sont pas convenus? Vous êtes des êtres nuisibles, vous êtes des parasites, des microbes. Vous avez bénéficié de ma grandeur, de mon leadership, pour vous retrouver au palais. Remerciez Dieu pour cela. Même lorsque tu dis que c'est Justin le Congo qui t'a amené au palais, mon ami, c'est bien pour toi. Mais je t'informe que j'ai une demande d'audience que j'avais adressée avant que Justin le Congo ne m'amène au palais. J'ai bel et bien une demande d'audience avant le 7 février. Mais qu'à cela ne tienne, nous attendons la fin de la campagne du chef de l'État. Nous ferons le bilan. Nous ferons le bilan. Au lieu de manger tes 1 800 000 tranquilles à l'hôtel de ville, alors que tu n'as même pas le CEP, certificat d'aptitude professionnelle. CEP, certificat d'aptitude professionnelle, il n'y a pas.
Le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, tu n'as pas. On obtient ça à Basile Ondima. Le CEP, certificat d'études primaires élémentaires, CEP, certificat d'études primaires élémentaires, tu n'as pas ça. Même le CPI, certificat d'études primaires, indigène, l'indigène, tu n'as pas ça. Tu viens parler un prince Adouma, un prince Adouma, frappé du son du savoir, de l'onction de la faculté. L'onction de la faculté des sciences juridiques, l'onction de la faculté des sciences littéraires, l'onction de la faculté des sciences théologiques. Moi, David Berkouma, le son du savoir, tu veux venir me parler, Eric, tu es sérieux? Que toi, tu peux me vilipender? Hein? Capitaine Otélé, capitaine Otélé. Actuellement, vous êtes commandant. C'est moi que le chef de l'État vous a confié de payer, d'équiper mes 3 QG, d'acheter le véhicule. Et vous n'avez pas accompli ces tâches. Aujourd'hui, la campagne du chef de l'État en train de battre les couilles à cause de votre négligence, à cause de votre incapacité notoire de respecter les orientations d'un chef de l'État. La parole d'un chef de l'État est une loi, une règle à caractère exécutoire, ne peut souffrir d'aucune contestation. Si même les arrêts de la Cour constitutionnelle ont l'autorité de la chose jugée, a fortiori une décision du chef de l'État, mais vous êtes puissant, vous êtes tellement puissant, pour arriver à annuler un décret d'un président de la République, alors là vous êtes puissant. Vous êtes puissant toi avec ton maire de la commune de Libreville. Mais vous savez, il est bel et bien vrai que la transition là va s'achever, elle va s'achever. Et on verra ce que vous allez devenir dans le Gabon là. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Je verrai comment ton patron sera maire de l'hôtel de ville. Là, à l'hôtel de ville. C'est que je ne suis pas un membre du 3e arrondissement. Je vais vous apporter une preuve majestueuse que c'est nous qui sommes les maîtres du terrain de cette circonscription administrative et territoriale. Tes propres amis, ils m'avaient mis 23e de la liste conduite par Osuka Raponda. 23e d'une liste. Moi, un membre du Conseil national, ancien secrétaire d'arrondissement UJPDG, Lyon des jeunes partis démocratiques gabonais. Moi, David Berkouma, le meilleur de tous, le plus instruit de tous, le plus éclairant de tous. Ils m'ont mis 23e. On est allé en campagne. 2 jours comme lui, j'ai fait la campagne de Souka Rapona. On a eu 22 conseillers. 22 conseillers. Vous voulez me parler? Vous me faites rire, hein? En fait, vous m'amusez. Voilà des gens qui n'ont jamais travaillé. Ils ont eu un messie qui est venu du ciel, certainement pour leur sortir de leur niveau d'enclavement et de désenclavement, de déscolariser, analphabétiser, sans papier. Ils s'engoubivaient, vous osez parler un prince Adouma. Vous qui n'avez pas les papiers, vous pouvez me parler, moi, David Berkouma. Toi, tu peux rencontrer Hillary Clinton dans ta vie. Hillary Clinton, l'une des femmes les plus prestigieuses de l'humanité. Moi, je l'ai rencontré au Ghana. Toi, tu peux saluer Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, vous parlez de quoi? Vous êtes des petits fils de Bakatier, de Matiti. Je suis un prince Adouma, moi, David, un prince Adouma. On va regarder ma généalogie, ma lignée, tu vas voir. Mon arrière-grand-père, il traversait le bois sur la natte. Vous êtes des misérables. Des petits broussards de savane du Haut-Togo et le Kori, quoi. Toi, tu veux venir me parler, moi, David Berkouma. Frappez du son du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau serveur, divinement électrifié. Cerveau serveur, divinement électrifié. Tu sais, je vais terminer ce direct en te racontant l'histoire d'Aman et Mardoché. L'histoire d'Aman et Mardoché. Mais comme tu ne lis pas la Bible parce que tu es un nécromancien, tu es un pharisien, un sadducéen, un athée, tu ne pourras même pas comprendre la quintessence de là où je veux t'amener. Mardoché avec Aman. Mardoché, l'oncle d'Esther. Esther, une fille d'esclave, avec une généalogie de palais. Le roi qui aimait les femmes va tomber sur le charme d'Esther, sur la beauté d'Esther. Esther qui était juive, une fille d'esclave. Esther qui était une fille de la baie de cochon.
une fille de simples mœurs, non pas les mœurs dépravées, mais une fille de bonne moralité, qui avait une certaine éthique, une vierge, Esther. Parce que ses parents lui avaient appris une très bonne éducation. Et le prince, le roi, va tomber amoureux d'Esther. Et il va mettre Esther dans son palais. Pendant que le roi va mettre Esther dans son palais, il y a un serviteur du roi qu'on appelle Aman, qui était garde-corps du chef de l'État. On l'appelait Aman. Aman était garde-corps du chef de l'État. Il était garde-corps du roi. Et Aman va fomenter un coup contre Mardoché, qui n'était qu'un serviteur du roi, un pauvre misérable, comme David Berakouma, un membre de ma lignée. Il était déjà dans la royauté, mais en tant que serviteur, un esclave, un cireur de chaussures du roi, un gardien, un cuisinier. Et lui va aller mentir au roi que ce cuisinier-là est à l'origine de toutes les manigances dans le palais. Et que c'est ce cuisinier-là qui est à l'origine d'une débâcle électorale prévisible contre le chef de l'État. Et il va réussir à faire signer le chef de l'État un décret de mort contre un pauvre cuisinier, un misérable comme David Berakouma. Un décret de mort pour le disqualifier. Non seulement ils m'ont coupé le salaire pendant 4 mois, ils ont annulé mon décret, mais ils sont allés plus loin jusqu'à vouloir attenter à mon existence, à ma vie. Mais qu'à Dieu ne plaise, l'Éternel est mon bien le plus précieux. L'Éternel est mon bien le plus précieux. L'Éternel est mon paraclet. L'Éternel est mon gardien. L'Éternel est ma plus belle récompense depuis la mort de ma mère. Je n'ai pas peur de l'obscurité des gens. Je n'ai pas peur de mages, de pharisiens, de docteurs. Je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai même pas peur d'une armée du monde. Je n'ai pas peur de vos Kalachnikov, vos hommes de Staline, vos fuseaux d'assaut. Je n'ai pas peur de cela. Parce que la mort m'est un gain. Je suis un Socratique qui disait que la mort n'est que la mort de la mort. Quand la muerte sera. Quand la muerte sera. Quand la mort sera, je ne serai plus. Car la mort est un composé matériel qui se dissipe en même temps que le corps. Vous avez peur des militaires. Vous m'avez vu avoir peur des militaires. Je n'ai pas peur d'eux. Je ne leur dois rien. Je n'ai pas eu peur de Nourdine Bongo Valentin. Ce n'est pas les gars du corps de Brice Coton Lydie Dema qui vont m'effrayer, qui vont me faire peur. J'ai dit à Nourdine Bongo, quand il voulait me faire arrêter, que tu vas terminer ta vie en prison. J'ai dit à la Couche Chalenga que tu vas terminer ta vie en prison. Toi, Eric Otete, tu veux que je prophétise pour toi? Je suis un fils de prophétaire. Je suis un fils de prophète, mon ami. Ma langue est exercée. Ma langue est exercée. C'est pourquoi je ne sors pas n'importe quoi. Quand je te maudis, tu es maudit. Je te bénis, tu es béni. Ce n'est pas la rigolade. Je suis un fils de parolier. Mais mon Dieu doit l'obacha qui n'a pas de bimba. Mais je ne suis pas la bande dans ma bande. Mais tu ne suis pas la bande dans ma bande. Mais moi, je suis mais moi, je suis un prince, Adouma. Rien à voir avec les esclaves que vous êtes. C'est pourquoi mon père Ecclésiaste me disait dans ses réflexions qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouverne. Que la folie occupait le lieu très élevé. Pendant que les esclaves que vous êtes sur les chevaux, nous les princes, marchons par terre. Et que par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et il posait la sempiternelle question de que feront les justes si tous les fondements de la terre sont renversés. Il dit bien, les justes iront se réfugier à la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel ne chancellera jamais. Nous, nous sommes des jésuites. Nous n'avons pas peur de l'existence de ce monde. Vous, vous êtes des matérialistes. Vous êtes des épicuriens, des gargantuas, des bijoutiers. Vous vivez que de l'argent. Sans l'argent, vous n'êtes rien. Tu penses qu'avec votre argent, tu peux arriver à payer le cerveau de David Berakouma? Par quel mécanisme? Vous pouvez, moi, David Berakouma, mais capituler. Vous ne pouvez pas. Je dis, vous ne pouvez pas. Je vais vous faire vivre l'horreur cette semaine. Parce que vous avez voulu m'emmerder. On va s'emmerder la semaine là. Le chef de l'État va savoir toutes les manigances que vous avez fait à mon égard. Et vous allez payer le plus cher. Avec des complices. Je vais vous créer ce qu'on appelle la stratégie du démantèlement. On va vous démanteler cette semaine là. Avant la fin de la campagne du chef de l'État, je vais vous démanteler